Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un devis dans Artifact. Pour créer un devis dans Artifact, il faut avoir le module Back-Office que l'on retrouve ici. Si vous n'avez pas ce module, vous pouvez contacter notre équipe commerciale. Pour créer un devis, on va sur Back-Office et on clique sur Créer. On va choisir le type de pièce, devis. On peut également changer la date de validité de ce devis si on le souhaite. Par défaut, il mettra toujours un mois. On va ensuite associer un client à notre devis. À la différence de la caisse, en back-office, l'association du client est toujours obligatoire. Si le client existe déjà, on clique sur Chercher. Si le client n'existe pas encore, on va cliquer sur Créer pour le créer. Ici, je vais cliquer sur Créer pour créer un nouveau client. Je vais indiquer son groupe, donc c'est une personne, c'est un homme, Monsieur Le Goff, Martin par exemple. Je vais ensuite indiquer au minimum le code postal de ce client. C'est la seule chose qui va être ensuite obligatoire pour pouvoir créer la facture. Après, c'est bien de renseigner l'adresse complète, mais si on ne l'a pas encore, le code postal suffit. Si votre client a une adresse de facturation et une adresse de livraison différentes, vous pouvez ici mettre deux adresses, facturation et livraison. On clique ensuite sur Enregistrer, puis on clique sur Fermer. Et là, notre client est associé à ce devis. Je clique sur le bouton Suite à droite. À partir d'ici, on va pouvoir scanner les codes barres des produits que l'on souhaite ajouter à notre devis si on a des codes barres. Sinon, on va pouvoir cliquer sur Existant à droite ou sur Nouveau si le produit n'existe pas encore. Ici, on va choisir Existant. On va sélectionner un produit. On peut en sélectionner plusieurs grâce aux cases à cocher au besoin. On clique sur Prendre. On peut changer les quantités si on le souhaite. Pour ça, on va cliquer sur Quantité et on va pouvoir modifier la quantité. Là, en l'occurrence, c'est pas possible parce qu'on est sur du dépôt-vente. Mais celle-ci, c'est également du dépôt-vente. Mauvais exemple. Hop, je vais les retirer. Je sélectionne les deux et je clique sur Retirer. On va retourner sur Existant. On va enlever ici les produits d'occasion. Et on va sélectionner des meubles qui ne sont pas d'occasion. Je sélectionne un ou plusieurs produits et je clique sur Prendre à droite pour les ajouter. Je peux ensuite changer les quantités en cliquant sur Quantité. Par exemple 3, ici quantité 6, etc. On peut également cliquer sur le bouton Prix pour changer le prix de vente unitaire au besoin. Je clique sur Prix, on n'est pas à 0,25 hors taxe, mais plutôt à 0,30. Je change et je mets 0,30. Et ça me changera le prix de vente hors taxe unitaire. Ici, il faut faire attention, on parle en prix de vente hors taxe. Si vous avez besoin de gérer en prix de vente TTC, c'est un paramètre à modifier et vous pouvez nous contacter à tout moment pour qu'on effectue cette modification. Mais du coup, c'est l'un ou l'autre. Donc soit on gère en prix de vente hors taxe, soit on gère en prix de vente TTC, mais dans tous les cas, les prix hors taxe et TTC apparaîtront sur la facture finale. On clique ensuite sur OK et ça me change mon prix de vente unitaire. Je peux cliquer sur Remise pour appliquer une remise sur un ou plusieurs produits sélectionnés. Si je veux appliquer la remise que sur les cartes, je sélectionne les deux cartes et je clique sur Remise. Et là, je vais pouvoir faire une remise, par exemple, de 5%, mais uniquement sur les deux produits ici. Donc on retrouve la remise de 5% ici.
Le bouton TVA, quant à lui, vous permettra de modifier le taux de TVA de vente des produits au besoin, dans le cas où on vend à 0% de TVA. Bien sûr, après, il faudra faire de votre côté la déclaration, comme quoi vous avez vendu à 0% de TVA. On va cliquer ici sur Enregistrer pour enregistrer notre devis. On retrouve ici le numéro de notre devis et on voit que l'enregistrement a bien été effectué. Si on clique sur Imprimer, on va pouvoir imprimer notre devis. Donc on retrouve les coordonnées de notre client, la liste des produits et on retrouve en bas le lu et approuvé bon pour accord. Si vous avez d'autres informations à faire apparaître sur ce devis, vous pouvez les faire apparaître en modifiant ici le nom des produits. Donc on peut faire des retours à la ligne et mettre tout ce que l'on veut. Et on peut également renseigner ici des mentions complémentaires. J'enregistre, je clique sur Imprimer. Là, je retrouve ce que j'ai renseigné par rapport au produit. Et plus bas, je retrouve les mentions que j'ai ajoutées. Si vous souhaitez voir apparaître les cartes en premier dans la liste, vous pouvez utiliser les flèches ici pour les faire remonter. On clique sur Imprimer et les cartes apparaissent du coup en premier. Nous avons donc ici créé un devis que l'on peut imprimer, réimprimer et modifier à tout moment. Tant que ce devis n'est pas transféré en commande, en bon de livraison ou en bon de livraison, on peut le modifier. Et on va le retrouver en allant sur Back Office, Chercher. Ici, on peut chercher tous les devis créés à partir d'une date. Et là, je peux sélectionner le devis, cliquer sur Consulter pour le consulter et le modifier en cliquant sur Modifier. On peut également cliquer sur Transférer pour le transférer en commande, en bon de livraison ou en proforma. Ça, c'est pour les administrations. On peut cliquer sur Imprimer pour l'imprimer en PDF. Supprimer pour le supprimer. Donc on ne peut supprimer un devis que s'il n'a pas été transféré en commande, en bon de livraison ou en proforma. Vous pouvez également le transférer ici en cliquant sur Transférer. Et le bouton Cloner, lui, vous permettra de créer un clone de ce devis-là. Je clique sur Cloner, j'arrive sur le devis exact et je peux donc créer le même devis pour un autre client. Là, je vais cliquer sur Chercher, je vais chercher un autre client, je l'associe à ce devis et je peux faire quelques modifications. Enregistrer, et là j'ai créé un nouveau devis pour un nouveau client. On peut comme ça cloner les devis, mais également les commandes et les bons de livraison. Voilà comment procéder pour créer un devis dans Artifact. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.